Chers amis, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur Back to Basics, l'émission qui incite les jeunes à l'entrepreneuriat. B2B spécialement de mars, mois de la femme. Dédié ce mois à la gente féminine par sa célèbre journée internationale des droits de la femme qui est le 8 mars. Pour la petite histoire, c'est en 1975, lors de l'année internationale de la femme, que l'ONU a commencé la célébration de la journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars, qui en son sens est une journée d'action, une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion de faire un bilan sur la situation de la femme. Pour un retour en arrière, ce combat trouve ses origines le 8 mars 1857 où à New York, pour la première fois, des femmes travailleuses, des ouvrières de l'habillement manifestèrent pour leurs revendications. Chers amis téléspectateurs, la DCI est une fédération mondiale des jeunes citoyens actifs qui prône la place de la femme dans la communauté. B2B spécial numéro de la femme, nous recevons sur ce plateau une femme passionnée d'entrepreneuriat, de mode, mais aussi de leadership. Aujourd'hui, dans B2B, nous allons parler de l'entrepreneuriat au féminin. Comme d'habitude, nos micros de B2B vont circuler pour s'enquérir des avis de certains ponteneugrines. Leurs avis seront certainement très intéressants. Nous allons nous mettre au micro pour nous enquérir de la situation. Allons-y. L'entrepreneuriat féminin au Congo, je pense que c'est une bonne idée pour les femmes parce que ça permet de montrer à quel point la femme est capable d'être indépendante. Pas seulement de compter sur son mari, et en même temps c'est aussi un moyen pour la femme de soutenir financièrement la maison parce que dépendre d'une seule poche, c'est vraiment un problème de nos jours, vu la crise et tout ce qui se passe en ce moment. D'accord. Merci beaucoup et bonne journée. De rien, merci, au revoir. Bonjour madame. C'est l'émission B2B. Aujourd'hui, on a un thème, on voulait savoir qu'est-ce que vous en pensez sur l'entrepreneuriat féminin au Congo. Eh bien, l'entrepreneuriat féminin au Congo, c'est en fait le fait d'être indépendante, de ne pas dépendre d'un homme, c'est de se défendre toute seule sans avoir, comment dirais-je, sans avoir à s'inquiéter de ce que l'homme peut penser vis-à-vis de la femme en fait. De ne pas vivre sous son aile. D'accord, de ne pas carrément se dépendre de l'homme, d'être indépendante, de faire tout ce qu'elle est capable de pouvoir faire. D'accord. Merci beaucoup, c'est gentil, bonne journée. Merci, donc vous aussi. Merci. Sur l'émission B2B, aujourd'hui nous voulons savoir qu'est-ce que vous entendez par l'entrepreneuriat féminin au Congo. L'entrepreneuriat féminin au Congo, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que à la base, c'est vrai que notre perception des choses, notre manière de voir les choses chez nous n'encourage pas forcément la gente féminine dans l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, selon moi, ma conception est pour une femme, c'est une joie et une grande opportunité de pouvoir entreprendre. Et surtout dans notre nation, nous avons besoin des femmes qui entreprennent. Et c'est un moment, c'est une particularité pour elles de pouvoir se démarquer dans la société. Entreprendre, c'est une bonne chose. Pourquoi? Elles ne vont pas seulement attendre un revenu qui dépendra. Elles ne vont pas dépendre du revenu de leur mari, mais plutôt être autonomes du point de vue financièrement parlant. Et donc, pour moi, au lieu de se cloîtrer dans un foyer, la femme devrait se prendre en charge et puis se lancer à l'entrepreneuriat. Voilà. Merci beaucoup. Le micro de B2B vous remercie. Excellente journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour Exaucé. Merci, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui.
bien sûr, aujourd'hui nous sommes le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Alors pour moi, le 8 mars, c'est une journée de célébration. C'est une journée de célébration, c'est la journée où on fête des combats qui ont été gagnés par les femmes. Vous avez parlé un peu plus tôt justement de toutes ces victoires qui ont été menées. Les femmes ont réussi à obtenir le droit de vote, l'égalité sur le lieu du travail, à avoir accès aux mêmes droits que certains hommes, pouvoir exercer par exemple un travail public, des choses qu'elles n'avaient pas le droit avant, le droit à la formation aussi professionnelle. Ce sont des choses vraiment qui pour moi représentent la victoire pour les femmes, et c'est sur ça qu'on devrait se concentrer lors de la journée du 8 mars. Alors, j'ai toujours voulu entreprendre, mais pour moi, à l'époque, c'était quelque chose qui allait se faire vraiment dans très longtemps. Je pensais que j'allais entreprendre à 40 ans, peut-être voire plus, lorsque j'aurais fini une carrière dans le milieu, en travaillant pour d'autres personnes. Mais en fait, à l'issue de 5 ans d'expérience, j'ai commencé à sentir l'envie de créer quelque chose par moi-même, de pouvoir me développer d'une manière différente, parce que dans le milieu professionnel, il peut arriver qu'on rencontre des plafonds de verre. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit que plutôt que de changer d'entreprise et de continuer à essayer de montrer aux gens ce que je suis capable de faire en essayant de les convaincre par mon CV, j'allais le faire par moi-même en allant me mettre toute seule à l'action et me mettre à mon compte. Voilà. Alors pour commencer, déjà j'ai pas de modèle particulier. C'est vrai que je suis passionnée de mode et que je suis fan de mode, mais je n'ai pas une seule personne qui m'inspire. Je suis inspirée par plusieurs personnes, je suis inspirée par beaucoup de choses. Donc ce serait difficile de réduire cela à un seul modèle. Donc je ne peux pas répondre à cette question. Et sinon, pour répondre à la deuxième question, la passion ne suffit pas, mais elle est importante. La passion, c'est ce qui va nous permettre de tenir sur le long terme et de ne pas baisser les bras, parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose de très difficile, et c'est quelque chose qui demande de se surpasser, qui demande d'avoir de la discipline, qui demande d'avoir de la constance, d'avoir des compétences. Donc la passion, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi maîtriser son domaine, se faire entourer, se former en gestion, se faire accompagner. Il faut beaucoup de choses pour entreprendre, mais c'est vrai que la passion, c'est un moteur important. C'est vrai que Okasama Bamboo, c'est mon bébé, parce que Okasama Bamboo, c'est la marque de vêtements, on va dire, c'est l'entreprise avec laquelle je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc Okasama Bamboo, c'est une marque de vêtements prête à porter, made in Africa. En ce moment, nous proposons du made in Congo. C'est une marque de vêtements pour les femmes qui ont envie de se démarquer, pour les femmes qui veulent se distinguer. C'est une marque qui est faite pour les femmes qui ont envie de sortir du lot. Voilà, et je vous invite justement à aller en savoir plus en allant regarder nos pages. Parce que ce numéro... Déjà, je trouve que le thème de cette année, il est super. Chaque année, les thèmes sont bien. Mais le leadership au féminin, c'est Voilà, le message que je passerai aux femmes qui nous suivent, c'est justement que c'est important de nos jours d'avoir une attitude de leadership, de montrer l'exemple en faisant, pas seulement en ayant un rêve, mais aussi en ayant une vision, en posant des actions, en essayant de mobiliser toutes les ressources et toutes les personnes qui vont nous aider à atteindre ce rêve et motiver les personnes à se surpasser, voilà, donner le meilleur de soi-même au quotidien et toujours aller vers la meilleure version de soi-même tout en pensant à
fédérer et mobiliser aussi sur son chemin. Amis, Back to Basics, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous nous reverrons le mois prochain avec un nouveau numéro, un nouvel invité, une autre source d'inspiration. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux et d'utiliser le hashtag B2B, le hashtag DCM Fraternité, le hashtag Be Better. Ciao!